Je ne voulais pas reparler de ce sujet aussi rapidement, mais je dois vraiment expliquer les propos de ma dernière vidéo. Salut à tous, c'est ici Reg pour reparler un peu de cette histoire de procès parce que dans ma dernière vidéo sur l'actualité, dont je parle de plein de sujets différents, j'ai parlé de la fameuse pétition sur Amber Heard et j'ai eu plein de commentaires, et je voulais pas faire cette vidéo maintenant, je voulais attendre encore une petite semaine, mais plein de commentaires qui n'ont pas vraiment compris ce que je disais. Peut-être je me suis aussi mal exprimé, pour le coup j'ai pris un mauvais exemple, peut-être c'était mal interprété, y a pas de souci, c'est aussi ma faute, hein. Mais c'est juste que je voulais pas faire traîner les choses parce que je pense que plein de gens m'ont pris pour un faux cul, faut le dire. Du coup, je voulais vraiment revenir sur ça, non pas pour changer mes propos parce que mon avis reste le même, mais pour mieux expliquer les choses et pour surtout vous parler du véritable problème de ce procès. Et on parle de cinéma, hein. C'est pas le but de parler gossip, ce qui se passe dans le procès. J'aurai une partie sur ça à la fin, je pense, mais globalement, je vous parle de l'impact que ce procès va avoir sur le monde du cinéma. Et il y aura un véritable impact qui sera problématique d'après moi. Pour reprendre un peu les choses, donc il y a le fameux procès, ça vous savez très bien ce que c'est, mais il y a eu récemment une pétition contre Amber Heard avec 3 millions de signatures. Amber Heard va jouer dans Aquaman 2 qui sort je crois en début d'année prochaine. Elle joue dans Aquaman 2 et ça a été révélé par la Warner je crois ou par une source interne qu'elle sera présente 10 minutes dans le film. Et la pétition a pour volonté de faire retirer Amber Heard du film. Et ce qui a mal été compris c'est que je disais qu'il fallait attendre la fin du procès pour se prononcer. Et qu'au final on n'aurait pas aimé qu'on fasse ça à Johnny Depp. Mais en fait ce que j'ai peut-être mal dit et peut-être que je me suis mal exprimé, c'est que dans un cas habituel, j'attendrai plus de preuves et la fin du procès. C'est vrai que dans le cas d'Amber Heard, on a des preuves, on sait qu'elle a menti, des choses comme ça. On sait que c'est pas une scène dans l'histoire. Mais le propos est un peu plus compliqué que ça. Le truc, et on en parlera après de la médiatisation de ce procès, parce que c'est vraiment l'un des cœurs du problème. Le truc, c'est que si on prend l'histoire de Johnny Depp à l'époque, il y avait aussi des preuves. En tout cas, beaucoup parlaient de lui comme quelqu'un qui faisait mal à sa copine, à sa femme de l'époque même, quelqu'un qui était abusif, quelqu'un qui faisait des dégâts. Là, on a des preuves au tribunal, c'est un peu différent que des preuves en ligne ou dans un article. Là, c'est des preuves qui ont été vérifiées ou qui vont l'être dans les semaines qui viennent. Mais c'est qu'il y a un véritable problème parce que Johnny Depp, il y avait donc des preuves, peut-être moins légitimes. Maintenant, on le sait qu'elles n'étaient pas aussi légitimes. Pas légitimes du tout d'ailleurs. Hein. Et il s'est fait cancel sur ça. Donc il y avait une réaction, et c'est ça que je critiquais dans ma vidéo, c'est la réaction disproportionnée. Là, c'est, je pense, déjà bien plus légitime de demander le renvoi de cette personne d'Aquaman 2. Mais ça, on en parle juste après. Et c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que en plus, maintenant qu'on a un procès, autant attendre la fin. Et je sais que la justice n'est pas parfaite, je sais qu'il y a plusieurs raisons différentes de quand même vouloir la retirer du film, mais pour moi le propos est que ça peut vraiment arriver plus souvent que ça. Il faut faire attention, parce que lorsque Johnny Depp s'est fait cancel de partout, les réactions, et je m'en rappelle très bien, étaient disproportionnées. Et ça arrive tout le temps. Geoffrey Rush s'est fait cancel aussi. Il y a plein d'acteurs qui se font cancel tout le temps à cause de quelques preuves sans qu'ils passent au tribunal, et ça arrive tout le temps. Donc là, pour Amber Heard, vouloir la tège alors qu'on a des preuves plus concrètes, ok, mais en général, il faut faire attention à ça. Ne commencez pas à vouloir virer des acteurs des films, à vouloir les cancel parce qu'il y a quelques articles et des choses comme ça. Et ce que je disais, c'est que là, en ce moment, il y a un procès. Pourquoi vouloir faire une pétition maintenant? Alors, vous faites ce que vous voulez, c'est la liberté, hein. Alors qu'on peut attendre la fin du procès, avoir encore plus de preuves, avoir encore plus de certitudes. Là, on est en plein milieu. Il y aura d'autres preuves qui vont surgir au fur et à mesure. Donc, pour moi, c'est vraiment une pétition qui est faite sous le signe de la colère, qui est faite avant tout pour se venger, justement, de ce qui s'est passé. Dans ce cas-là, je trouve que c'est bien plus légitime car il y a des choses concrètes, mais c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention avec ça. C'est ce procédé aussi qui a fait cancel Johnny Depp. On est en train de faire à Amber Heard, même si là pour le coup c'est ça qui était mal compris dans ma vidéo, c'est qu'on est en train de faire à Amber Heard ce qu'on a fait à Johnny Depp. Alors que cette histoire n'est pas terminée. Le procès va durer encore quelques semaines. On peut attendre la fin pour commencer à signer la pétition ou même la faire. Donc pour moi, le fait que ce procès soit aussi émotionnel, que les gens soient aussi investis, peut être problématique. Parce que les gens seront souvent investis dans d'autres histoires, et c'est déjà arrivé plein de fois, Johnny Depp est le meilleur exemple, hein, et se retourner contre quelqu'un qui visiblement n'est pas le vrai coupable. On verra si c'est le cas ou pas, mais ça peut se retourner contre d'autres acteurs dans le futur, et ça peut cancel des acteurs sans qu'ils aient fait quoi que ce soit. Donc quand vous voulez retirer des gens des films, vous voulez cancel des gens comme ça, réfléchissez un peu, laissez l'émotion de côté, prenez votre temps, le film il sort dans 1 an, il y a le temps, on peut encore se poser des questions, on n'est pas obligé de signer tout de suite. Là encore une fois, il y a beaucoup de choses, d'accord, mais c'est juste un avertissement. Faites attention par la suite. Réfléchissez beaucoup plus à ce genre d'histoire parce que ça peut arriver à plein d'acteurs. Il suffit d'une personne, il suffit d'un truc un peu médiatique, d'un article, pour foutre la carrière d'un acteur à la poubelle. Donc voilà, c'est vraiment un avertissement, je pense, de manière générale, de la manière dont on traite les médias, les acteurs et les choses comme ça. Ensuite, le truc, c'est que qui sommes-nous pour vouloir enlever des acteurs des films? C'est un choix que doit faire la production, doit faire la Warner. Ok, on peut montrer notre mécontentement, on peut les motiver à le faire, mais qui sommes-nous?
En plus, ça voudrait vraiment gâcher la vision artistique du film au final. D'un côté, c'est bien de vouloir montrer des choses à la Warner, mais ça c'est un truc qu'ils devraient gérer eux-mêmes en interne. Ils devraient regarder les réactions et choisir. C'est leur choix eux. On a le droit de montrer un mécontentement et autres, hein. On peut pas signer cette pétition et ensuite être déçu qu'elle n'est pas respectée. C'est juste se prononcer et donner son avis. Vous n'avez pas le droit d'après moi d'être déçu que la Warner décide de la garder. Parce que d'un autre côté, qui, et je le répète, qui ne va pas aller voir Aquaman parce qu'il y a Amber Heard? Son argent, elle a déjà reçu, hein. Elle a déjà signé, elle va être payée quoi qu'il arrive, hein. Donc c'est pas comme si on finance la carrière d'Amber Heard. Et le truc, c'est que le film est presque fini. Elle a déjà joué sa partie. Pourquoi vous voulez l'enlever maintenant? Si vous voulez la cancel les prochains films avec elle, ok. Mais là, le film est fini, il a déjà joué dedans, ça n'a aucun intérêt, aucun sens pour moi de la retirer. Et surtout, vous enlevez la vision artistique du film. Si elle est dans le film, même si on n'aime pas l'actrice, son personnage est encore présent, son personnage n'a rien fait. Et son personnage existe dans ce film et a une importance. Si elle a 10 minutes dans le film, et là, peut-être une importance. Peut-être ils vont faire des reshoots ou peut-être ils vont l'enlever d'une manière intelligente, mais elle a une importance. Donc pour moi, c'est aussi vouloir censurer une œuvre. Au pire, si vous voulez pas voir Amber Heard dans Aquaman, n'allez pas voir Aquaman. Pour moi, retirer quelqu'un d'un film alors que le film est déjà prêt ou presque prêt, c'est ridicule. La boycott par la suite, ok, why not? Mais alors là, pourquoi vouloir ne pas regarder un film parce qu'elle est là? C'est pas comme si ça allait impacter sa vie, qu'elle soit dans le film ou pas. Ça ne changera absolument rien au final. Je comprends l'aspect de vengeance qui est là, parce que Johnny Depp s'est fait lâcher par la Warner qui a fait donc Les Animaux Fantastiques et Aquaman. Je comprends cette volonté de vouloir se venger. Mais Johnny Depp, la différence, c'est qu'il s'est fait lâcher avant le tournage. Il s'est fait lâcher pour la suite avant qu'il joue dedans. Là, elle est déjà dedans. Je veux dire, vous allez juste gâcher le film, en fait. Moi, je peux très bien aller voir le film et voir le personnage et pas l'actrice. Il faut prendre du recul, ça reste un film. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc pour moi, ça, c'est vraiment un aspect que je trouve assez malsain. Et même si, oui, on peut la détester, parce que vous faites ce que vous voulez, hein, c'est votre avis. Hein. Moi, je l'aime pas non plus. J'en ai parlé beaucoup sur la chaîne. Je trouve qu'elle a menti et des choses comme ça. J'ai donné mon avis sur la situation. Vous savez que je l'aime pas. J'ai fait une vidéo qui s'appelle On déteste tous Amber Heard. Voilà, je suis de votre côté. Mais c'est juste que je vois ce phénomène arriver plein de fois et j'ai peur de vouloir cancel des films qui sont déjà près de une, de vouloir retirer des acteurs alors que dans plein de cas on n'a pas de preuves, même si encore une fois là je le répète, on a des preuves, ok. Là c'est le meilleur exemple où ça passe, mais il y aura d'autres cas où ça va arriver bêtement. Et je ne pense pas que c'est aux spectateurs et à des pétitions, et les pétitions restent des minorités hein, au final, parce que 3 millions de spectateurs, c'est peut-être ce que Aquaman va faire en France. Donc sur le box-office mondial, c'est rien du tout. Donc c'est biaisé d'avoir cet avis-là que tout le monde est contre elle. Peut-être en Chine, ils en ont rien à faire. J'en sais rien, mais peut-être ils en ont vraiment rien à faire. Donc pour moi, il faut vraiment faire attention avec ce genre de réaction et il faut y penser vraiment beaucoup. On n'est pas censé être là à faire nos bébés, on veut pas la voir. C'est les choix du studio. On peut respecter le choix du studio ou pas, on peut donner son avis, d'accord. Ne soyez pas énervé si elle est dans le film. Franchement, tranquille, elle joue un personnage, elle joue pas elle dans le film. Elle joue pas sa carrière avec ce film. Sa carrière est déjà dans le pétrin là. Donc en plus de ces problèmes-là qui peuvent impacter vraiment le cinéma et changer des carrières et changer des films, il y a un autre problème qui va aussi arriver. Peut-être il y aura des procès d'acteurs, on pensera que c'est des coupables, comme Geoffrey Rush, on va vouloir les cancel et quand le jugement sera donné, ils ne seront pas coupables. Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours, d'après moi, attendre des conclusions des procès. Mais un jour, il y aura un procès d'un acteur encore et encore, qui sera peut-être médiatisé, beaucoup, on va détester un acteur et peut-être au fait il aura rien fait. Et il y a cette mode aussi des gens qui disent sur les réseaux que c'est pas bien d'en parler de ce cas, de ce procès de violence conjugale et tout, mais le truc c'est que c'est le but de Johnny Depp de médiatiser ce procès. C'est sa volonté à lui. Et donc je trouve ça normal d'en parler parce que c'est sa volonté à lui de se redorer un peu son blason, de se redonner une chance. Et aussi de faire un gros droit d'honneur à tous les studios qui l'ont lâché alors que visiblement il n'a pas fait grand chose de mal. On verra la vérité à la fin, on verra le nombre de preuves qui arrivent, mais c'est normal que ce soit médiatisé, c'est le but. Et c'est son but à lui que les gens en parlent, et les gens en parlent depuis longtemps, c'est tout à fait normal. Parce que dans tous les cas, Johnny Depp sera dégoûté car il a perdu entre guillemets sa carrière, ça sera dur pour lui de la récupérer, c'est possible hein, mais ça sera difficile. Peut-être il va perdre le procès, mais dans les yeux du public, il aura gagné quoi qu'il arrive, et c'était ça son but depuis le début. Donc c'était aussi sa volonté que les gens en parlent. Le côté télévisé, c'est les États-Unis, et encore une fois, c'est son objectif. Il y a plein de compilations YouTube, TikTok des meilleurs moments du procès, il y a même des mèmes et tout, c'était le but. Donc je pense pas que ça vaut le coup d'aller pointer du doigt les gens qui en parlent, comme moi par exemple, hein. Ce serait hypocrite d'ailleurs que je vous dise le contraire, mais c'est juste que c'est littéralement le but de la chose, et c'est pour aussi mettre devant, on va dire, le monde du cinéma, les producteurs et même les gens de tous les jours, hein, de faire plus attention à qui on croit. Mais le souci qui est peut-être pas forcément en rapport avec le cinéma, c'est que peut-être maintenant, on va peut-être moins écouter la parole des femmes. Et ça, c'est aussi un problème. On en parle rapidement, ça n'a pas forcément à voir avec le cinéma, mais vu ce mensonge-là, peut-être maintenant, le public
public aura de moins en moins d'intérêt à écouter la parole des femmes qui étaient déjà pas très écoutées. Donc ça, c'est un peu en dehors du procès, c'est juste mon avis sur ça, il faudra faire attention. Et les gens qui défendent Heard, et moi j'en ai reçu beaucoup des messages comme ça, hein, on m'a beaucoup traité de misogyne sur les réseaux à cause de mes vidéos, qui défendent Heard en traitant les autres de misogyne, c'est les mêmes gens qui vont vous dire qu'il faut écouter la parole des victimes. Dans le cas là, c'est Johnny Depp qui a porté plainte, c'est lui la victime. Donc je trouve ça bizarre que d'un coup, on veut plus l'écouter lui, et on prenne la défense de l'agresseur. Je trouve ça un peu hypocrite. Mais juste pour dire que dans termes de cinéma, il faudra toujours faire attention à comment le public réagit et vous réagissez. Parce que là, c'est un procès, il y a plein de preuves, ok, mais dans la vie de tous les jours, faites attention. N'essayez pas de cancel un acteur juste parce qu'il y a des rumeurs. Attendez que ça aille au bout des choses. C'est pour ça que je parlais de la pétition. Attendez la fin du procès. Même si vous n'aimez pas la conclusion du procès, moi j'aimerais pas que Heard gagne d'après ce que j'ai entendu, les preuves que j'ai vues. Même si elle gagne, j'ai entendu des preuves qui me plaisent pas et je peux faire mon avis. Mais attendez d'avoir le plus d'informations possible. C'est pour ça qu'il faut pas faire ce genre de choses, ce genre de pétition dans la précipitation. Là bon, j'avoue encore une fois que c'est pas la précipitation, mais faites attention à ça. Vraiment. Vous allez gâcher peut-être des carrières d'acteurs qui le méritent pas. Vous allez gâcher des films parce que ça aussi, hein, c'est gâcher des films, vouloir les censurer à cause de ça, alors que les films sont finis. C'est vraisemblablement gâcher des films. Faites attention, vraiment. Pour moi, c'est ça le vrai problème et le vrai impact que ça aura sur le cinéma, c'est la manière dont on donne du pouvoir au public, alors que des fois, ils sont pas du tout faits pour donner leur avis. Encore une fois, un mauvais exemple, mais il y aura plein de cas où ça sera pas au public de décider, mais à des producteurs qui ont peut-être plus d'informations, à la justice et plein d'entités comme ça. Donc faites vraiment attention. Je vais m'arrêter là, je suis désolé pour les répétitions, mais j'ai vraiment envie que ce soit clair, j'ai vraiment envie que vous compreniez de une ma position et à quel point ça peut être dangereux ce genre de choses. Ne vous laissez pas embarquer, vraiment. J'utilise justement cette histoire pour parler un peu d'autre chose, mais vous avez compris. Bref, j'ai plus trop envie de reparler de ce procès, j'en parlerai un peu des actualités si on a un rapport avec le cinéma. J'ai plus vraiment envie d'en parler, sauf peut-être qu'on aura une conclusion, et encore, parce que c'est pas le but de la chaîne, mais c'est vrai que je trouve cette attitude par rapport au cinéma, par rapport aux acteurs, qui est peut-être un peu néfaste. Vouloir donner son avis sur tout sans écouter les spécialistes, sans écouter les gens qui sont concernés jusqu'au bout, c'est problématique. Il suffit d'un tweet pour niquer, excusez-moi pour le langage, hein, mais c'est la vérité, la carrière d'une personne qui ne l'a peut-être pas mérité. Il y aura plein de gens qui l'auront mérité, et je suis d'accord avec vous, mais il y en a beaucoup qui ne l'auront pas mérité. Et ça peut vraiment causer problème. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Désolé si cette vidéo est un peu brouillon, je suis fatigué, je voulais vraiment en parler. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.